hello les leaders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ici Imen Touami en live et aujourd'hui on va parler de l'humain au cœur du business avec une invitée spéciale, Afida. Donc si vous êtes là, faites-le moi savoir, faites-moi un petit coucou, envoyez-moi un petit cœur pour me dire que vous êtes là. Et bien sûr, si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi hashtag replay. Donc en attendant que les personnes se connectent, je vais donc inviter Afida. Hop. Voilà, elle est là. On a quelques personnes qui sont là. Hello, hello. Hello Clara. Hello, bonjour Clara. J'espère que tu vas bien. Hello Jaida. Hello Ellie. Alors, est-ce que Afida est là? Afida, dis-moi si tu as reçu mon invitation. Voilà, elle a rejoint le live. Donc, si tu n'as pas reçu mon invitation, n'hésite pas à rejoindre le live directement. Génial. C'est parti. Ça devrait être bon. Alors, afficher. Alors, mince, ça me dit que Afida ne peut pas rejoindre. C'est bizarre. Pourquoi ça ne marche pas? Petit problème technique. Alors, je recommence la demande. On est désolé pour les petits problèmes techniques. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Ah! 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 Yes! Coucou Afida! Coucou Imen, ça va? Ouais, ça va et toi? Tu vas bien? Très bien, je te remercie. Tu passes une bonne journée? Oui, oui, oui. Ah, ça me Très fait bonne très journée, plaisir. ouais. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce live avec toi. Je crois qu'on n'a jamais fait de live avant. Non, c'est une première, ouais. Ouais, c'est la première et le sujet donc c'est l'humain au cœur du business. Donc avant de plonger dans le sujet, est-ce Mhm. que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es? Bien sûr. Déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est aussi un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on avait envisagé quelque chose ensemble, mais qu'on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Alors, je m'appelle Afida, je suis maman de 2 enfants, je suis dans l'entrepreneuriat depuis pas mal d'années maintenant. Ma première entreprise, je l'ai créée en 2008 et j'ai géré ou co-géré plusieurs entreprises dans différentes activités jusqu'à 2016 où là, j'ai créé mon agence digitale. Et très très rapidement, je l'ai fait pivoter en organisme de formation. Donc j'accompagne les entrepreneurs et principalement des femmes, donc c'est elles que j'attire, à créer ou développer une activité d'accompagnement. Donc elles peuvent être coach, formatrices, consultantes, avec ma petite touche de marketing authentique. Voilà, je les aide vraiment à révéler leur potentiel et à pouvoir le mettre justement au service de l'humain, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Ok, nickel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter aussi très rapidement. Donc, moi, c'est Imen Touami. Je suis business coach et donc moi, en fait, mon mantra, on va dire que c'est faire grandir la femme, faire grandir l'entreprise parce que je pense comme Afida, on accompagne pas seulement juste sur l'aspect stratégique, marketing, business, pur business, mais c'est aussi tout ce qu'il y a
sous le, on va dire dans les coulisses, donc c'est-à-dire la confiance de la personne, le mindset, le leadership, l'intelligence émotionnelle. Donc c'est ce qui fait en fait toute la personnalité du chef d'entreprise pour que finalement son marketing transparaisse sa personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ça l'humain au cœur du business. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelles sont aujourd'hui tes valeurs importantes dans l'entreprise? Quelles sont pour toi les choses vraiment, ça peut être que ça. C'est quoi pour toi vraiment l'humain au cœur du business? Alors, la première chose à laquelle je pense avec cette question, c'est qu'il y a une chose qu'on a tendance à oublier quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que on court tout de suite dans se former, apprendre des choses, apprendre à utiliser des outils, apprendre à compter, à chiffrer, etc. Mais on oublie souvent en fait que le premier être humain qui constitue notre entreprise, c'est nous-mêmes. Et on a souvent tendance justement à vouloir améliorer tout ce qu'il y a autour de nous. Et on oublie en fait qu'on a déjà la majorité de ce qu'il nous faut pour piloter notre entreprise. Alors déjà, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est que pour bien diriger son entreprise, il faut déjà bien se connaître et savoir finalement qui on est et ce qu'on veut créer avec notre entreprise. Exactement. Dis-moi si toi, ça t'est arrivé au début. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu au départ, c'est ce que j'ai fait au départ et je pense que c'est une expérience. Donc moi, j'ai commencé mon entreprise il y a maintenant 5 ans. On va dire que j'ai un peu éteint mon humain en fait. J'ai vraiment cru que être professionnel, être une entreprise, c'était mettre à la porte sa personnalité. C'est mettre à la porte son humanité. C'était vraiment très spécial comment je communiquais. Par exemple, il n'y avait pas mon nom, il n'y avait pas mon prénom, il n'y avait pas ma photo. C'était très lisse parce que c'est comme ça qu'on nous a appris que être professionnel, c'était ça. Et finalement, avec le temps, on comprend que bah, l'aspect corporate des années 80, des années 90, ce truc hyper professionnel, hyper lisse, c'est pas ce qui marche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses et comment toi tu as vécu ton expérience avec ton... Ça me parle, mais complètement, Imen, c'est hallucinant. En fait, lorsque j'ai ouvert mon agence digitale, c'était un nom commercial, très corporate. Même les couleurs, elles ne me ressemblaient même pas. Il fallait que ça fasse pro, il fallait que ça fasse carré. Et on ne savait même pas que je m'appelais Afida, mon nom était nulle part, à part si on s'amusait à chercher mon numéro de SIRET sur société.com. Mais sinon, on ne savait pas qui j'étais. Tout était sous le nom de mon entreprise. Mon marketing tournait autour de mon entreprise. Et forcément, comme tu l'as souligné, c'était très corporate. Et les personnes que j'attirais étaient aussi très corporate et forcément à des années-lumière des personnes avec qui j'avais envie de travailler. Même si j'adorais mon métier, c'était compliqué pour moi d'être totalement moi dans la relation parce que finalement, elle ne correspondait pas aux personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Donc, ça me parle totalement, ouais. Exactement. Dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez vécu. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont vécu ça. Donc, on aimerait bien avoir votre retour dans les commentaires. Ça nous plairait. N'hésitez pas à partager votre expérience. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ça a shifté pour toi? Comment ça a changé? Très bonne question. Je pense que c'est à partir du moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert mon agence digitale, donc sous un nom commercial. Très vite, je me suis retrouvée avec le même profil de clients. Donc beaucoup des entreprises locales, dans la restauration, dans un domaine très masculin. Et en fait, j'avais l'impression que ma créativité, elle était bridée. J'avais beaucoup un rôle d'exécutant. Les hommes, c'est je veux ça, c'est carré comme ça et ça peut pas être autrement. Donc j'avais du mal à exploiter le côté créatif que j'ai et que j'aime beaucoup. Et la deuxième chose qui me gênait énormément, c'était le fait que justement j'étais exécutante et que lorsque ma mission était terminée, souvent la relation se terminait. Et en plus de ça, ils n'étaient pas du tout autonomes. Donc dès qu'ils avaient quelque chose, ils avaient besoin de quelque chose, ils revenaient vers moi.
Et donc, il y avait tout le temps, en fait, il y avait effectivement la fidélisation. Donc, ça, c'est une bonne chose pour le chiffre d'affaires. Mais par contre, il n'y avait pas ce côté de transmission qui était important pour moi à l'époque. Donc, c'est à partir de ce moment-là où, à côté de ça, en même temps, j'ai eu comment dire, un cheminement personnel qui m'arrivait en pleine figure. Je m'attendais pas à cette question. C'est quelque chose qui me rappelle plein de trucs. En fait, ça s'est passé début 2017, donc ça faisait tout juste même pas 6 mois que mon entreprise était ouverte, et je suis partie à un voyage humanitaire au Sénégal avec une association dans laquelle je suis depuis 2014. Et en fait, mon rôle sur place, c'était de sonder les besoins des femmes pour savoir ce qu'on pouvait leur proposer pour qu'elles deviennent autonomes. Et en fait, une fois arrivée là-bas, eh bien, je me suis rendu compte de la puissance des femmes, qu'avec rien, elles faisaient énormément. Et plus je parlais avec elles, plus je me rendais compte en fait que la force de ce qu'elles construisaient, c'était parce qu'elles étaient solidaires, elles étaient les unes avec les autres, et tout ce qu'elles co-créaient ensemble servait à toute la communauté. C'est magnifique. Et là, rien que d'en parler, ça me donne des frissons parce que ça a vraiment été le gros déclic. Le Ouais. gros déclic, quand je me suis revenue, je suis revenue de là, je me suis dit, mais purée, mais je suis à des années-lumière de ce qu'elles font. En fait, c'est elles qui m'ont appris, je leur ai rien appris, tu vois. C'est ce que je me disais. Je me dis, mais elles ont tout compris. Elles ont tout compris que, en fait, entre humains, peu importe qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit de la même confession ou pas, Ouais. parce que là-bas, sur place, justement, dans le village, il y avait des musulmans, des chrétiens, des animistes, des athées, mais il y avait strictement aucune différence dans, par exemple, le partage des biens, le partage de la nourriture, etc. C'est Donc beau. c'était magnifique, vraiment c'était magnifique. Et donc en revenant ici, c'est là que la petite graine elle a germé. Donc j'ai quand même continué. Hein. Tu sais, tu reviens, tu te remets dans le mouvement, tu continues à faire ce que tu faisais, mais en même temps à côté de ça, j'arrêtais pas de me dire mais comment je peux changer ça? Comment je peux m'inspirer de ce que j'ai vu là-bas pour l'injecter aujourd'hui dans mon entreprise? Et c'est là où je me suis dit je me montre pas. Donc, tu sais, la question de Ouais. est-ce qu'on se dévoile, est-ce qu'on se dévoile pas, est-ce que je change le nom de mon entreprise? Et ça s'est fait vraiment petit à petit, timidement au début. Donc, c'était des photos, on me voyait de profil, ensuite des photos de face. Ma première story était une catastrophe. Enfin, voilà, ça s'est fait petit à petit. Et en fait, plus je le faisais, Ouais. plus je connectais humainement avec ma communauté, plus ça faisait le tri aussi dans les abonnés. Et je trouvais ça génial parce qu'en fait, plus je m'ouvrais aux autres et plus je me révélais à moi-même. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ah, c'est très beau. Ça me parle tellement. Non, mais c'est exactement ça parce que ça va rassurer beaucoup de personnes qui, justement, ont peut-être envie d'injecter de l'humain au cœur de leur business, mais ils se disent, bah, on voit certaines personnes, mais le pas est trop grand. Mais en fait, peut-être que vous voyez que c'est facile pour nous, mais ça a été difficile au début, en fait. Ça Bien a sûr. été un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas. Moi, aujourd'hui, quand je regarde ma première vidéo, je rigole. Je rigole, je me dis, mais il fallait que je fasse ce premier pas. C'est exactement comme la première fois qu'on va nager. Bah, on ne sait pas nager, en fait. Mais la première Mm, fois, c'est difficile. Et ben, c'est exactement pareil. Et moi, mon expérience, moi, c'est un petit peu différent. Ça n'a pas été mm, immersif comme toi. Ça a été surtout les personnes que j'admirais sur Internet, les coachs que je suivais. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que ça marche pour eux? Pourquoi ça marche? mm, Et en fait, ce qui marchait, c'est que bah, ils étaient pas lisses. Ils mm, étaient mm, pleins d'humanité, pleins d'humour. Ils partageaient leurs échecs, ils partageaient leurs expériences. Et en fait, c'est ce qui les rendait humains. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais entendu d'une coach aujourd'hui. Bon, on la voit plus du tout, mais euh, elle a dit en fait, comme le business, c'est un peu comme tomber amoureux en fait. Quand on tombe amoureux d'une personne, c'est pas parce qu'elle est parfaite. Parce qu'être parfait, c'est être parfaitement lisse. Alors que quand on est imparfait, ça veut dire qu'il y a des trous dans lesquels on peut s'accrocher. C'est ce qui fait qu'on tombe amoureux. Et je pense qu'aujourd'hui, votre business, il a besoin de ça, en fait. C'est d'arrêter d'être parfait, d'arrêter d'être lisse, d'arrêter de croire que être professionnel, c'est
ne pas rire, ne pas rigoler, ne pas mettre votre personnalité. Peut-être que vous avez beaucoup d'humour, mais parce que Mhm. vous vous dites, bah, être très drôle, ça fait pas professionnel, vous vous coupez en fait du flow. Et je pense que moi, ça a été vraiment problématique. Au début, comme tu disais, tu avais beaucoup de mal à être créative parce que tu étais en fait coupée de ta créativité. Et je pense que quand on injecte de l'humain dans son business et qu'on met sa personnalité dans son business, c'est là que on a beaucoup d'inspiration et on a beaucoup d'idées et on devient encore plus créatif. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, ça me fait penser que, en fait, quand justement on fait ce choix-là, on ose en fait faire ce choix-là, eh ben, finalement, c'est beaucoup moins difficile que de devoir jouer des rôles. Parce qu'on s'autorise à être nous-mêmes. Donc forcément, quand on agit, que ce soit dans son entreprise ou sur les réseaux sociaux, comme on est dans la vie de tous les jours, ben, ça nous demande moins d'efforts. Parce qu'on est nous-mêmes, donc on ne va pas chercher à faire la vidéo parfaite, on ne va pas chercher à faire le post parfait, on ne va pas chercher à faire toutes ces choses qui sont un peu les injonctions du marketing, etc. Donc on oublie les il faut que, tu dois faire ci, tu Oui, dois faire ça. Et en fait, on se dit, ben, ok, je sais que telle ou telle chose, ça fonctionne, puisque bah voilà, on a des exemples pour ça. Mais finalement, est-ce que moi, ça me correspond? Est-ce que ça correspond à ma personnalité? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que quand je le fais avec facilité, avec aisance? Ou est-ce que, à l'inverse, je le fais dans la douleur? Et moi, je suis persuadée que quand on fait quelque chose à contre-cœur, quand on fait parce qu'il faut le faire, quand on fait parce que tout le monde le fait, eh bien, ça se ressent. ouais. Et il n'y a rien de pire que d'avoir en face de soi une personne, par exemple, à qui on fait confiance parce qu'elle a osé être elle-même pendant un certain temps et puis ensuite, elle s'est bridée pour X raisons, pour justement se dire non, ben non, en fait, ça m'inspire plus confiance et j'ai plus envie de la suivre, j'ai plus envie de travailler avec elle. Donc moi, ça me conforte dans l'idée que plus on ose être nous-mêmes, moins c'est usant, moins c'est fatigant. Parce que finalement, on fait de manière intuitive, de manière naturelle, et c'est tellement plaisant aussi au quotidien. Et c'est là où justement, on injecte aussi du plaisir dans ce qu'on fait. Et Exact. on n'est plus seulement dans le plaisir en off quand on est avec nos clients, quand on est en train de créer, etc. Mais on est aussi dans le plaisir quand on est là à deux en live, quand on fait une story pour parler d'un truc qui nous a marqué ou pour parler de nos services ou pour parler d'une anecdote. On prend du plaisir à faire ça et c'est là où ça fait toute la différence en réalité. Exactement. Et puis, je reviens sur un point que tu as dit. Ça sert à rien de porter un masque parce que comme si on avait peur en fait d'être jugé, critiqué, rejeté. Mais en fait, qu'on porte un masque ou qu'on porte pas de masque, dans tous les cas, on sera rejeté. Dans tous les cas, on ne sera pas aimé par certaines personnes. Et en fait, de se dire, bah, c'est OK. De se dire, bah, les personnes qui m'aiment pas pour qui je suis vraiment, bah, ça sera pas mon audience, ça sera pas les gens avec qui je vais me connecter, ça sera pas mes clients, etc., etc. Alors que si on vous aime parce que vous portez un masque, c'est là qu'il faut se poser la question. Oui, ouais, ouais. Et comme tu le soulignes bien, si quand on ose être nous-mêmes et que les personnes ne nous aiment pas ou bah, elles vont avoir des réactions qui vont nous rendre service, elles vont se désabonner, elles vont disparaître de notre écosystème. Et tant mieux pour nous parce que on perdra pas notre temps avec des personnes avec qui on n'a pas envie d'être, avec qui on n'a pas envie d'échanger, avec qui on n'a pas envie de travailler, tout simplement. Donc finalement, en osant être soi-même et en étant en se permettant cette humanité qu'on a longtemps cachée sous beaucoup de couches, ben Ouais. finalement on libère de l'espace pour ce qui est vraiment important pour nous. Important, exactement. C'est bien que tu parles du nombre d'abonnés parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui déclenche beaucoup les gens, notamment sur Instagram. Ouais. Je pense qu'à une certaine période, le nombre de followers était vraiment très, très, très important. Euh, Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Quand on regarde, par exemple, Instagram a même donné la possibilité de supprimer les likes, que les autres ne Ouais. voient pas les likes. Donc, déjà, ça montre le côté d'Instagram, d'instaurer en fait une part d'humanité finalement, de leur dire bah, les chiffres, c'est pas si important que ça. C'est Mm. important, mais c'est pas si important parce qu'il faut pas oublier le reste. Parce que avant tout, un réseau social, il y a le mot social dedans.
C'est pas juste Exactement. accumuler des followers, des followers, des followers et ne créer aucune connexion avec ses Mm. abonnés. Et c'est ce qui fait en fait l'humanité des réseaux sociaux. Un exemple tout bête. Les personnes, par exemple, que je coach, parfois certaines personnes ne sont pas forcément de ma génération, donc les réseaux sociaux, etc., etc. Et cetera. Et ils ont cette croyance que les réseaux sociaux, ça nous déconnecte en fait de la réalité, ça nous déconnecte de notre humanité, etc., etc. Comme si c'était juste une vitrine et que, bah, en fait, ça sert à rien. Alors qu'en fait, ça sert beaucoup, mais il faut le prendre dans le bon sens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet de connecter des gens, mais à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. On peut aider des gens à l'autre bout du monde et en plus, en instantané. Qu'est-ce qu'il y a de plus Mm. humain que ça? Donc, commençons déjà par mettre de l'humain dans quelque chose qui finalement qui sort de la technologie, quelque chose qui est robotique, certes peut-être lisse, Mm. mais nous, en tant qu'êtres humains, on réussit à injecter notre humanité dedans. Et je pense que c'est avec notre personnalité, avec du recul, qu'on peut transformer les réseaux sociaux en quelque chose de vraiment, vraiment magique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ah, mais complètement, complètement. Et c'est aussi ce que je dis souvent à mes élèves, à mes coachés, c'est qu'il faut réussir à se détacher du chiffre. Alors certes, en tant que chef d'entreprise, on se doit de regarder les datas, de les analyser, de performer, etc. Mais il ne faut pas que notre focus principal soit là-dessus. Parce que très rapidement, quand on est focus sur le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'abonnés, il y a très rapidement, on finit par traiter les gens comme des chiffres. Or, C'est c'est ça. pas du tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et ce que moi, je leur répète souvent, c'est que je vais donner aussi un exemple. C'est que là, sur les réseaux sociaux, on a l'habitude d'aller, on like, on scroll, on met un commentaire, on scroll, hop, on passe à autre chose. En un claquement de doigts, on passe à autre chose. On voit un commentaire, si on n'a pas le temps, c'est pas grave, on n'y répond pas, la plupart des gens. D'autant plus quand on a énormément de commentaires, énormément d'abonnés. Et en fait, je leur dis, mais juste une seconde. Arrêtez-vous une seconde. Transposez ça à la réalité. Tu marches dans la rue, Imen, il y a un jeune homme, une jeune femme qui te dit tu es magnifique et tu lui fais ça et tu t'en vas. Est-ce que dans la vraie vie, tu vois, tu fais ça? Non mais Pouce en vraiment, l'air. parce que c'est pas grave, hein, tu lui fais ça et tu continues ton chemin, tu vois, tu le scrolls. Mais non, c'est pas possible. Dans la vraie vie, tu fais voilà. Dans la vraie vie, tu fais pas ça. Dans la vraie vie, tu vas prendre le temps de discuter avec la personne. Tu vas prendre le temps de lui répondre, ne serait-ce que d'un merci. Alors pourquoi on transpose pas ce comportement humain aux réseaux sociaux, tout simplement? Et souvent, quand je dis ça, les gens rigolent, ils disent, mais purée, mais en fait, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça. C'est moi, j'aime l'idée que on a le pouvoir sur comment on peut traiter ceux qui nous suivent, ceux qui likent nos publications, etc. Et justement parce qu'on a ce pouvoir-là, eh bien, c'est à nous de choisir comment les traiter. Est-ce qu'on veut les traiter comme des chiffres et puis on est là à la course aux chiffres, ou à l'inverse, cette personne-là qui est venue s'abonner aujourd'hui à mon compte, pour moi, je sais que c'est pas un hasard, eh bien, cette personne-là, je vais lui accorder du temps, je vais lui accorder de l'attention. Alors, je dis pas que je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je fais au mieux pour que les personnes qui entrent dans mon univers, elles n'aient pas l'impression d'être juste un chiffre, quoi. Et le pire, c'est que les gens le ressentent, hein. C'est ça Bien aussi. sûr. Mm. C'est fini en fait, ça c'est fini. Se concentrer juste sur le nombre de followers, se dire ah bah j'ai perdu tant de followers, ah j'ai gagné tant de followers, mais en fait c'est pas ça qui est important. Mm. C'est comment tu connectes avec eux, quelle est la valeur que tu leur apportes. C'est vraiment ça qui va faire la différence pour que les gens s'intéressent à toi et à tes produits. On commence à s'intéresser à toi. Aujourd'hui c'est ça que je dis. Bien sûr. C'est que les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent de la magie. Et la magie, c'est toi, c'est ta personnalité. Aujourd'hui, quand je te demande, par exemple, pourquoi tu achètes telle ou telle marque, c'est qu'il y a une raison derrière. Et si tu observes Mm. vraiment pourquoi tu achètes cette marque-là, c'est pas juste une histoire de prix, c'est pas juste une histoire de qualité, il y a vraiment une histoire. Un truc tout bête, Mm. par exemple, il y a certaines personnes qui vont acheter une marque de voiture, ils vont acheter toujours la même marque de voiture parce que leurs parents ont toujours eu cette marque-là. Donc, il y a toujours une cause derrière, il y a toujours une histoire, il y a Bien toujours sûr. un vécu, un héritage. Et en fait, observez votre façon d'acheter
et vous allez comprendre la psychologie de l'être humain, vous allez comprendre la psychologie des consommateurs. Et mieux vous comprendrez la psychologie des consommateurs, et mieux vous allez communiquer avec eux. Et ça sera beaucoup plus facile. Ouais, c'est vraiment puissant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que tout ça, quand on est solopreneur, hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, à part si on a fait des études de marketing et encore, toutes ces choses-là, on les découvre à nos dépens au début parce que forcément, on arrive, on crée un compte Insta par exemple, on est à zéro. Et puis, on voit plein de personnes qui ont des 1000, des 10 000, des 20 000. Tu les observes et puis bah, l'humain a tendance à faire du mimétisme. Donc, il va se dire, bah, tiens, ça a l'air de fonctionner. Donc moi aussi, je vais faire de cette manière-là. Et en fait, plus on va courir derrière les chiffres, et moins on va se connecter à soi, moins on va se connecter à son humanité, et moins on va être humain avec les gens, en fait. On va fonctionner comme un robot. Tu m'as follow, je te follow. Tu as liké l'une de mes publis, je like une de tes publis, peu importe si elle m'intéresse ou pas, tu vois. Et ça devient vraiment quelque chose, un automatisme pour faire grandir le compte Insta. Mais en fait, ça ne fait grandir ni l'entreprise, ni l'humain. Et C'est ça, triste. c'est le pire truc, en fait. C'est tellement triste, on a l'impression que Ouais. finalement les réseaux sociaux sont en train de sucer l'énergie vitale des gens finalement parce qu'ils se concentrent sur la mauvaise chose. Vraiment, si Exactement. vous voulez Ouais. réussir sur les réseaux sociaux, pensez aux êtres humains qui se trouvent derrière ces chiffres. C'est qui Afida, c'est qui Imen, c'est qui Laura, c'est qui Richard, c'est qui ces personnes-là? Et de se dire, bah voilà, je vais vraiment lire leurs posts, je vais vraiment aller discuter avec eux. Ça se trouve, je vais trouver de vrais amis derrière ces personnes-là. Exactement. Mais c'est complètement ça. Moi, aujourd'hui, quand je regarde les personnes avec qui j'ai vraiment connecté humainement et qui sont aujourd'hui des amis, eh ben, je les ai rencontrés sur les réseaux. Je Pareil. les ai rencontrés sur Insta. C'est parti d'un like, c'est parti d'un follow. Et puis petit à petit, on a appris à se connaître et puis on s'est rencontrés en vrai et puis on a même fait des week-ends ensemble et c'est devenu vraiment, alors des amis, certes, des business partners aussi, mais c'est vraiment devenu des amis et sans les réseaux sociaux, eh bien ces personnes-là, je les aurais très probablement jamais rencontrées parce qu'elles habitent à des centaines de kilomètres de chez moi, tu vois. Mm. Exactement, comme nous, pareil. On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, mais j'espère qu'on On aura s'est vu une l'occasion. fois, Imen. On s'est vu une fois, mais t'étais tellement Oh stressée que je crois que tu te oui, rappelles même pas. c'est vrai. Mais oui, si, c'est vrai, c'était Oui, au à rôle la modèle conférence. féminin. C'est À la ça, ouais, conférence. exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Si, Mais si, bon, on c'est. a échangé quelques phrases et puis après, tu devais monter sur scène. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer avec le mastermind, ça pourrait être vraiment top. De Oui, se faire oui, oui, un petit week-end, ça pourrait être vraiment cool. Et c'est que des nanas qu'on a rencontrées, on s'est toutes rencontrées sur Instagram. C'est ça qui est génial. exactement. Ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu as une expérience ou une anecdote à partager concernant quelque chose que tu as complètement changé dans ton business parce que tu as compris qu'il fallait mettre plus du cœur, plus d'humain dans cette chose que tu fais. Alors, il y a une chose que j'ai radicalement changé entre le début de mon centre de formation et aujourd'hui, c'est que lorsque je l'ai lancé, j'ai voulu le lancer pour justement rendre les personnes autonomes sur la partie marketing, réseaux sociaux, création de sites internet, etc. Et en fait, j'ai même créé une formation pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Mais très rapidement, je me suis rendu compte en fait que le problème était ailleurs. C'est que j'avais beau leur enseigner comment se vendre, comment se rendre visible, si les fondations n'étaient pas claires, eh bien le reste ne pouvait pas. En fait, elles pouvaient pas se vendre tout simplement. Et ça, c'est la première chose que j'ai constatée au tout début de mon activité de formatrice, c'est que je pouvais pas en fait mettre mon focus sur uniquement une partie de l'entreprise de mon client. Parce que si le reste était bancal, c'était impossible d'aller vers l'excellence sur juste une partie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il était important pour moi de considérer la femme, je vais dire la femme parce que c'est principalement des femmes que j'accompagne, même s'il y a quelques hommes, mais en tout cas, les personnes que j'accompagne, c'était
fondamental pour moi de les prendre dans leur globalité et pas uniquement dans leur rôle de chef d'entreprise. C'est-à-dire de réussir à comprendre leur environnement, leur écosystème, leur personnalité, pour pouvoir justement les aider à créer une entreprise qui soit vraiment alignée à qui elles sont, à leurs valeurs, etc. Donc j'ai vraiment modifié ma façon d'accompagner en englobant tous les rôles de vie de mes clientes pour que justement elles puissent avoir une harmonie entre leur rôle de maman, leur rôle d'épouse, leur rôle de chef d'entreprise, leur rôle de bénévole quand elles sont engagées, etc. Et que aussi, il y a une chose qui est très très importante pour moi et que j'ai d'abord appliqué sur moi avant de l'enseigner, c'est que c'est OK si à un moment donné, tu veux être focus à 100% sur ta famille et mettre en second plan ton business. Ou à l'inverse, c'est OK aussi si à un moment donné, tu t'es appelé par ton entreprise et que tu mets tout ton focus dessus pour la porter. C'est OK. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère ou une mauvaise épouse parce que tu as laissé de côté ta famille. Et ça ne veut pas dire non plus que tu es trop carriériste ou quelque chose comme ça. Qu'en fait, c'est OK d'adapter notre vie à notre entreprise et non plus d'en être esclave et de tout adapter à notre entreprise au risque de passer à côté de plein de choses en fait. Donc ce sont les deux choses que j'ai vraiment changées. C'est de me dire, je ne peux pas être focus sur une chose quand d'autres choses sont bancales. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas considérer la personne uniquement comme une femme d'affaires, alors qu'à côté, elle a plein d'autres rôles à jouer et que c'est un risque que de mettre le focus sur un seul de ces rôles. Exactement, je suis tout à fait d'accord parce que je pense que quand j'ai commencé, j'étais aussi dans cette énergie-là. Cette glorification du hustle, c'est-à-dire bah, travailler dur, 24 heures sur 24, ne plus se reposer. Cette glorification, franchement, c'est ce qu'on nous a appris, majoritairement les marketeurs, on va dire. Euh, et c'est pas ce qui apporte le plus de résultats. Je dirais même pas du tout en fait, parce qu'au bout d'un moment, on finit par stagner, on commence à se rendre compte que c'est pas ça qu'on veut, parce qu'on a choisi d'être libre en fait. On a signé pour faire ce qu'on veut, gagner les revenus qu'on veut, et en fait, on travaille toute la journée pour son entreprise et on devient son propre esclave. C'est horrible. Et, Bien sûr. et en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment trop dans cette énergie masculine, la structure, la clarté, la planification. Il faut que tout soit tac, 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 tac. Mais en fait, on laisse aucune place justement à l'énergie féminine. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas encore en énergie féminine, ça ne veut pas dire masculin, féminin, homme ou femme. On a tous des énergies masculines et féminines, que ce soit homme ou femme. Maintenant, l'énergie masculine, c'est l'énergie des actions. Il faut y aller, on ne fait que ça. Le problème, c'est qu'on est tellement dans cette optique-là, on oublie notre humain, c'est-à-dire notre façon d'être. On n'est que dans le faire, 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 et on n'arrive plus à se reposer. On n'arrive plus à s'occuper de sa famille, de ses enfants, etc. Et du coup, on laisse aucune place en fait à l'inspiration. Et c'est justement quand on se repose, quand on est avec sa famille, qu'on trouve la meilleure inspiration et qu'on est encore plus créatif. On a encore plus envie de travailler dans son business parce que on s'est reposé, on a lâché prise. Donc vraiment, si un conseil on peut vous donner, c'est de commencer à lâcher prise, de vous reposer, de vous mettre vraiment des block time de repos. Parce que sinon, ce côté humain, ben, il sera plus là et vous allez l'oublier et c'est direct le burn-out, quoi. Exactement. Et toi, Imen, quelle révélation tu as eue récemment ou ces derniers temps sur ton entreprise et qui t'a fait changer de direction ou pivoter ton entreprise? Alors, dernièrement, je dirais que c'est la notion du plaisir, en fait. C'est la notion du plaisir et la notion de l'intentionnalité. Par exemple, quand on planifie quelque chose, imaginons, voilà, je planifie ce live, je vais faire ça, je vais parler avec un tel, je serai vraiment dans l'énergie masculine. Ok, c'est planifié, c'est fait, etc. Mais mon côté humain, c'est quoi derrière? C'est quoi mon intention? Aujourd'hui, quand je commence quelque chose,
j'émets toujours une intention, je ferme les yeux. Parce que notre regard sur le monde, c'est notre regard sur la matière, sur ce monde réel en fait. Alors que quand on ferme les yeux, on regarde à l'intérieur. Et c'est ça qu'on oublie souvent. C'est que quand on commence à regarder à l'intérieur, on commence à écouter son âme. Et quand on commence à écouter son âme, il y a des choses qu'on entend en fait qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche des gens. Parce que les autres vont beaucoup parler par rapport au code de la société, par rapport au code de l'ego. Alors que c'est pas forcément ce qui me plaît. En fait, parfois, je peux m'accrocher à un rêve de quelqu'un d'autre parce que tout le monde glorifie ce rêve-là, parce que c'est l'ego qui veut ce rêve, mais mon âme, elle veut quoi en fait? C'est quoi que je veux faire réellement? Et en fait, c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai injecté dans mon business et même dans ma vie de tous les jours, c'est que quand je fais quelque chose, que je veux faire quelque chose, je me pose, je ferme les yeux. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi je veux faire ça? Comment je veux le faire? Mais vraiment en me connectant à mon âme. Et surtout, envoyer une bonne intention aux gens. J'ai envie que les gens soient servis, j'ai envie que les gens soient joyeux, j'ai envie qu'ils reçoivent de l'amour, qu'ils reçoivent de l'énergie. Et c'est ce que on a envie vraiment de transmettre à travers ce talk show. Voilà. Exactement. Oui, ça me parle beaucoup l'intentionnalité parce que c'est souvent mis au second plan. On est beaucoup, comme tu l'as souligné, on est beaucoup dans le faire et on oublie d'être. On oublie d'être dans notre entreprise. Et au bout d'un certain temps, en fait, ça se ressent parce qu'on est tellement dans le faire, en respectant des codes, en respectant des règles, etc., que quelque part, ça modifie aussi notre être. Et on finit par avoir des automatismes et des habitudes qui sont pas les nôtres en réalité. Et c'est pas exactement. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, ce que tu viens de dire, de prendre le temps de se connecter à soi, de vraiment comprendre ce qu'on ressent, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire et je vois ça avec mes élèves, mes coachés, parce que dans le module 1, c'est ce qu'on fait, c'est la reconnexion à soi. Et il y en a beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu le cas ce matin. C'était une première séance avec une cliente. Et elle a beaucoup pleuré parce que c'est des questions auxquelles elle n'avait jamais osé répondre. Et en fait, on prend pas le temps. On prend pas le temps parce qu'on est toujours dans l'action, on est toujours dans l'action. Alors qu'il suffit en réalité de commencer par quelques minutes par-ci, par-là. Et après, on y prend plaisir en fait. Voilà. Après, ça devient, même s'il y a de la douleur, même s'il y a de la surprise, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, ben, on finit par y prendre plaisir parce qu'on se dit, je suis sur le bon chemin parce que c'est un chemin que je suis en train de tracer moi avec ma vraie personnalité. Et je suis pas en train de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. Exactement. Exactement. Franchement, quand les clientes elles pleurent, on sent vraiment que là, leur âme, c'est comme si elle avait de la compassion pour elle-même en fait. Elle se dit, mais enfin tu m'écoutes. C'est pour ça que je pleure. Et le corps, il pleure tout seul parce que là, en fait, tu as créé une connexion. La vraie, la seule. Et malheureusement, les gens ont un peu honte de ça. Ça fait un peu trop bisounours, un peu trop spirituel. Non, mais attends, de quoi tu me parles là? Je vais pas faire ça, j'ai pas le temps. Mais prendre le temps pour soi, c'est déjà productif en fait. Bien sûr. Tu vas aller encore plus vite. Donc, fais en sorte que de te connecter à toi, c'est aussi une part importante que ta to-do list à faire dans la journée. Évidemment, ouais. Et puis ça nous permet justement de recentrer l'humain au cœur de notre entreprise parce que quand on prend soin de soi, qu'on prend du temps pour soi, eh bien on se sent bien et quand on se sent bien, on est dans une meilleure énergie pour aider l'autre, pour servir l'autre, pour contribuer au monde. Donc finalement, en fait, prendre ce temps-là, c'est se rendre service à soi-même bien évidemment, mais c'est aussi rendre service aux autres. Exactement. Et toi, dis-moi, quels sont justement tes rituels ou tes temps de pause? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Évidemment, chaque personne a des choses différentes à faire. C'est vraiment pour vous donner des idées. Alors moi, j'ai mis énormément de temps à trouver comment organiser mes journées.
Déjà parce que, ben voilà, au début, j'ai essayé de me faire des journées types, des to-do list, etc. Je tenais plus ou moins longtemps, mais très vite, je me sentais bridée et j'avais l'impression de devenir un robot. Donc maintenant, je dirais que je n'ai plus de règles. Voilà. Je suis dans ma période rebelle, hein, je te jure, je veux pas d'injonction, je veux pas de il faut, je veux pas de tu dois. Je suis à fond dans ça en ce moment. Quoi qu'il en soit, en fait, ce qui est important pour moi, et c'est comme ça que je vais répondre à ta question, ce qui est important pour moi et que j'essaye de faire tous les jours, c'est en priorité ma connexion à Dieu. Je peux pas, je commencer mes journées sans ça. C'est important pour moi de me réveiller très tôt et de commencer par ma prière, par ma méditation. Ça, c'est primordial. Et je sens la différence quand je le fais pas parce que j'ai pas entendu le réveil ou autre. Ensuite, la connexion avec mes enfants. Ça, c'est super important pour moi. J'ai besoin de passer du temps de qualité avec mes enfants. Et d'ailleurs, cette année, j'ai arrêté de les mettre à la cantine. Et donc, je déjeune avec tous les midis à part le vendredi. Et donc, je passe plus de temps avec eux et j'ai l'impression de les redécouvrir. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui me nourrit énormément. Ce que je fais pour moi et que j'essaye de faire, et je pense que c'est la partie sur laquelle j'ai le plus de travail, c'est d'être seule avec moi-même. J'essaye de le faire parce qu'en général, bah, quand les enfants sont à l'école, j'ai grosso modo 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc, je me dis, bah, c'est ces temps-là, ces blocs de temps-là que je vais consacrer à mon entreprise, que je vais pas être interrompue. Mais j'essaye quand même de m'accorder, alors j'y vais tout doucement, des temps plusieurs fois par semaine où je ne fais rien. Mais vraiment rien. Je vais marcher dans la forêt, je vais pas prendre de livres avec moi, je prends même pas mon téléphone avec moi, mais vraiment de marcher. J'ai la chance d'être juste à côté d'une forêt. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et en tout cas, c'est ces 3 pôles-là qui sont importants pour moi. Mon bien-être spirituel, ma famille et me sentir bien en fait, me sentir bien de manière générale. Génial, c'est parfait. Et c'est bien que tu reviennes sur ça parce que même le fait de se connecter à soi, pour certaines personnes, ça peut aussi devenir trop dans le faire. Ah, bah, il y a certaines personnes qui le font, moi aussi je dois le faire. Le problème, c'est que ça risque de devenir là encore très robotique. Un exemple tout bête. Quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité, etc., j'avais acheté le livre Miracle Morning. Et donc, c'est vraiment c'est très carré, c'est très cadré, etc. Donc, je l'ai fait pendant quelques semaines, mais c'était plus possible. Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être obligée de faire ça. Et moi, tout ce que je déteste, c'est me sentir obligée. Je n'ai pas choisi d'être entrepreneur. J'ai toujours été rebelle dans ma vie, c'est mort. Je ne ferai pas ça. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi ma routine idéale? Bah, en fait, il n'y a pas de routine idéale. C'est pas que j'ai pas de routine, c'est que je sais qu'est-ce qui est bon pour moi, mais que je vais piocher, en fait, comme dans un menu, qu'est-ce qui me donne envie aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, en fait, j'ai pas envie de méditer, j'ai juste envie d'aller marcher au parc. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire du yoga plutôt que du sport. Je me sens un peu plus lazy, donc je préfère faire du yoga. Donc, vraiment, je commence à écouter mes envies, écouter mon corps. C'est très important d'écouter son corps parce qu'il vous enseigne des choses très, très importantes. Il y a une différence entre je n'ai pas envie de le faire et la flemme. Ça aussi, c'est très différent. Donc, c'est quand on apprend à se connaître qu'on commence aussi à différencier les choses. Mais voilà, c'est un chemin de vie. C'est un jeu. Je pense qu'on le voit un peu comme un jeu parce que on commence à devenir son propre meilleur ami, on commence à s'écouter, à s'aimer, à se donner de l'amour, à se donner du plaisir. Et franchement, mais c'est magique, franchement, c'est magique. Exactement. C'est d'autant plus magique, c'est que quand on se donne tout ça à soi-même, on a plus de facilité à le donner aux autres. Ce qu'on reçoit et qu'on kiffe recevoir, c'est plus facile pour nous après de le transmettre ou de l'offrir. Ça se fait, voilà, ça se fait de manière plus intuitive. Exactement. On a un commentaire, je crois que c'est Nadège. Je n'en peux plus non plus du Miracle Morning. Je pense qu'il y en a pas mal dans ces cas-là. C'est pour ça que j'ai rigolé en t'écoutant parler parce que bon, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, je l'ai lu, mais moi, ça a été plus radical que toi, c'est que j'ai même pas essayé. Rien qu'en lisant le machin, il m'a étouffé, tu vois. Je dis, ah non, je respire déjà plus là, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas.
On est d'accord. Non, mais c'est clair. Franchement, c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est aussi ça, le développement personnel, c'est que on peut lire un bouquin, on peut prendre une formation, mais se dire aussi, bah, comment moi je peux le faire à ma façon, à ma manière. Et c'est ce qui fait toute Bien la sûr. différence, c'est que votre routine, après, elle devient unique et elle vous ressemble. Mhm. Et c'est ce qui fait que, bah, en fait, vous apprenez encore mieux à vous connaître, vous le montrez aux autres, encore plus eux-mêmes. Donc finalement, c'est une contribution au monde qui est incroyable et extraordinaire. Exactement. Nadine nous dit je valide. Nadège ou Nadine, je ne sais pas. Nad en tout cas. Nadège, Nadège, ok. est-ce que tu avais quelque chose à apporter en plus, peut-être, à, à ajouter? Euh, il y a une chose dont j'ai pas parlé quand tu m'as posé la question sur ce que j'ai changé. Euh, c'est le fait d'oser. D'ailleurs, tu le sais, hein, c'est un peu ma marque de fabrique, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont fait un peu l'effet cumulé dans mon entreprise et dans ma vie personnelle. C'est d'oser des choses dont je me sentais incapable ou que j'avais l'impression que c'était pas ma portée ou c'était pas fait pour moi. Euh, L'audace, en fait, m'a beaucoup apporté dans la connaissance de soi. Notamment sur le fait, là, je suis à l'aise avec toi, on rigole, on est bien pendant ce talk. Mais clairement, tu me l'aurais demandé il y a 2 ans, je t'aurais dit non, mais tu blagues ou quoi, Imen? Moi, en live, même pas en rêve. Tu Je vois. pense que j'aurais dit pareil. Donc là, il y a vraiment tout un cheminement qui s'est fait. Et le mot d'ordre que je m'étais donné à l'époque, c'est vas-y, Afida. Alors, j'y vais toujours mollo, moi, hein, parce qu'il faut pas trop me bousculer. J'aime bien quand même mon petit confort et tout ça. Je me dis, vas-y, au moins une fois, dans le mois, puis après je faisais par semaine, dans le mois, fais une chose dont tu as peur ou une chose que tu penses, dont tu ne te penses pas capable. Et puis ça m'a amené sur des trucs de dingue, comme faire une conférence devant 500 personnes, partir toute seule pendant 10 jours en business trip à 3000 km d'ici, en laissant mari et enfants. Toutes ces choses-là, il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, j'aurais jamais osé les faire, tu vois. Donc Ouais. c'est vraiment des petits pas. Donc j'ai envie de finir avec ça, c'est d'oser. Oser vous écouter, oser prendre vos propres décisions en conscience, sans tenir compte des injonctions, sans tenir compte de ce qu'on vous dit de faire. Certes, toutes les deux, on est coach, donc forcément, on va guider les personnes, on est formatrice, donc on va aussi donner des choses à faire aux personnes. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que vous êtes maître de vos décisions et vous avez le pouvoir de choisir ce que vous allez implémenter dans votre vie ou dans votre business et ce qui n'est absolument pas fait pour vous. Donc, osez faire des choses, mais toujours en vous écoutant vraiment et pas en écoutant ce qui se passe autour de vous, quoi. Mm. Exactement, c'est magnifique. C'est magnifique, on ne pouvait pas mieux terminer parce que le courage, c'est une oser le courage, avoir de la bravoure, c'est vraiment une très très belle qualité et tout le monde peut l'avoir. C'est pas que vous ne l'avez pas, tout le monde peut l'avoir parce que le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur et y aller quand même et de se Ouais, dire ok, aujourd'hui on fait des lives comme ça, mais ça a commencé très difficilement pour nous toutes, hein. Moi, ce bien que sûr. j'aime bien faire, je pense que ce qui m'a permis vraiment d'évoluer en termes de vidéos, de live, c'est que je regardais les YouTubeurs qui réussissent sur YouTube, on les voit bien et tout. Donc j'allais sur leurs vidéos quand ils ont commencé il y a plusieurs années. Et je me suis dit, ah ouais, si lui, il a pu le faire, moi aussi. Et franchement, Mm. ça peut vraiment rassurer. Je dis merci à ces personnes-là parce que elles ont gardé ces vidéos, elles les ont pas cachées pour Ouais. que des personnes comme nous puissent le faire. Et Mm. je reviens aussi sur le fait d'oser, c'est de se dire, en fait, moi, je vais donner un petit exercice, c'est de donner en fait un thermostat à votre premier pas. La chose que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas, ça vous fait peur. Mettez un thermostat sur 1 à 10. Dites-vous, bah, je ne peux pas faire 10, bah, je peux faire peut-être 2, 3. Bah, c'est le petit oiseau qui fait son nid, donc y allez petit à petit. Mettez le thermostat, décidez d'un chiffre et faites-le petit à petit. Et je peux vous assurer que vous deviendrez le roi et la reine du courage si vous y allez petit à petit.
Exactement. Je voudrais juste rebondir sur une chose, enfin plutôt compléter, c'est que avec tout ce à quoi on a accès sur les réseaux, sur le web en général, il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer le premier chapitre de notre entreprise au centième d'une autre personne. Et c'est ce qu'on a tendance à faire. Nous, on débute, pour les personnes qui débutent, et elles vont aller regarder des comptes ou des entrepreneurs qui sont là depuis des années et essayer de faire comme eux. Mais c'est pas possible. On peut pas faire en un claquement de doigts ce que d'autres personnes ont mis des années, voire des décennies à faire. Donc vraiment de toujours déjà éviter de se comparer. Pour moi, je trouve que c'est contre-productif, mais après chacun a son point de vue là-dessus. Aller s'inspirer, c'est bien, mais il faut pas essayer de calquer ce que l'autre fait en oubliant que nous, on n'est pas au même niveau tout simplement, et de faire avec ce qu'on a. Et comme tu l'as dit, de faire un tout petit pas pour justement réussir à avancer petit à petit. C'est parfait. C'est parfait. Merci. Ah, génial. Petit commentaire. Je fais ça aussi. Oui. Nickel. Est-ce qu'on termine ici, Afida? C'est bon pour toi? Pour moi, je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'avais envie de partager avec toi. Euh, Ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est ose, 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 ose. Et tu seras surprise de la magie qui pourrait y avoir derrière. Exactement. Plus tu vas oser, plus tu vas y aller petit à petit en te faisant confiance, en t'écoutant vraiment, et plus tu vas mettre de l'humain dans ta vie, mais aussi dans ton business. Et il y a tout qui va, il y a tout qui va s'ouvrir facilement. Tu vas vraiment rayonner, tu vas rayonner vraiment qui tu es. Exactement. Merci beaucoup, Imen, pour ce talk. Ça m'a fait plaisir de le partager avec toi. Moi également, ça m'a fait trop trop plaisir. On vous Oui. embrasse très très fort. Bisous. Merci d'avoir été là. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis bah j'espère qu'on vous dit à très bientôt pour un nouveau talk. Ciao ciao. Ciao. Merveilleuse journée. Ciao.